Bonjour à tous. Daniel, est-ce que vous êtes pas d'opposition, pas d'abstention pour que Monsieur Daniel Fiquet soit secrétaire de séance? Je n'en vois pas. On y va. Madame Poussier-Winsbach, Marie-Agnès. Monsieur Aubry-Pierre. Monsieur Roussel-David. Madame Tessier-Dominique. Monsieur Reynal-Maheu. Madame Marie-Calais-Stéphanie. Monsieur Cordovan-Gilles. Madame Sonnen Brigitte. Soun. Monsieur Lambert Serge. Monsieur Cazin-Pierre. Madame Brajon Anne. Monsieur Fiquet Daniel. Monsieur Flamand Éric. Madame Bougon Marie-France. Monsieur Duval Patrice. Madame Cavalier Catherine. Présent. Monsieur Fiquet René. Présent. Monsieur Demandion Jean-Marie. Présent. Madame Rioux Agathe. Madame Gibaud Agnès. Madame Marine Marie-Noël. Madame Lecourtès Estelle. Madame Canis Pauline. Monsieur Lorcher Alexandre. Monsieur Jeanne Patrick. J'ai reçu un mail de Monsieur Patry indiquant par ce message... Madame Grolier Estelle. Je viens excuser les membres de notre groupe pour le conseil municipal de ce soir. En effet, pour différentes raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons malheureusement être présents. Donc, il y a des excusés. Madame Grolier Estelle. Excusé. Monsieur Patry Emmanuel. Excusé. Madame Salvisberg Geneviève. Monsieur Levary Christophe. Madame Michel Véronique. Excusé. Monsieur Thiolin Benoît. Présent. Madame Kerr Lambert Chantal. Excusé. Et Madame Baril Evelyne. C'est vrai qu'on a pas mal d'absents aussi en raison du championnat du monde de football féminin où il y a un match qui se joue à 7 heures. Donc c'était en effet probablement à 7 heures, cette heure-là. Voilà. Oui, mais il faut être à 19 heures. Donc voilà, nous commençons si vous le voulez bien. Donc merci à ceux qui ont renoncé à aller voir le championnat du monde de foot pour être là. L'adoption du procès-verbal de la séance du 8. Est-ce qu'il y a des demandes de modification sur ce procès-verbal? Non. Je mets aux voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Voilà, parce qu'autrement, ça affole la caméra. David, pour la modification du tableau des effectifs, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la délibération miroir de celle que nous avons adoptée lors du dernier conseil municipal, puisque là, il s'agit de supprimer les grades qui ont été non pourvus par rapport aux créations, notamment suite au CAP, donc aux promotions internes.
mise en retraite ou recrutement sur d'autres grades. Je vous laisse en prendre connaissance et invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Une modification... Madame la maire, je Oui. vous demande la parole, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mais aussi tous les citoyens de Fécamp qui nous regardent aujourd'hui par Internet, je ne peux pas laisser passer un ordre du jour normal, alors que c'est la première fois que nous nous réunissons en ce conseil municipal depuis les élections européennes. Je ne peux pas laisser passer un tel événement qui, pour moi, me laisse sans voix, sans prendre néanmoins la parole. Le score historique dans notre ville du Rassemblement national à 32% retentit comme un coup de tonnerre sur notre falaise et notre ville, qui est pourtant habituée aux tempêtes. Fécamp a toujours été une ville politiquement modérée, qui longtemps a pu s'enorgueillir d'être avec un Front national faible, alors qu'il faisait des percées partout ailleurs en France, et d'être relativement contenu ici. Le Rassemblement national est aujourd'hui électoralement le premier mouvement politique à Fécamp. Ça doit, je crois, nous interpeller tous. J'ai fait mes débuts en politique sous Lionel Jospin, travaillant à ses côtés à Matignon sur les questions numériques. J'ai donc vécu de l'intérieur le 21 avril 2002 comme un traumatisme personnel. Et je me suis toujours fortement engagé depuis pour combattre un mouvement qui cherche à diviser et à diffuser la haine. Je ne peux pas non plus oublier mon histoire familiale. Et je pense forcément à mon arrière-grand-mère qui, habitante de la Côte de la Vierge, à l'époque avec sa fille, fut expulsée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale de sa maison, où j'habite toujours, et qui n'y survécut pas. Ce score historique du Rassemblement national qui intervient après une mobilisation forte des Gilets jaunes en Pays de Caux sont autant de signes d'un malaise social, une sorte de cri d'alarme, je crois, que les électeurs fécampois, comme les manifestants, nous ont adressé et qu'il faut écouter. Le développement économique de Fécamp, notre capacité à y faire venir des nouveaux investisseurs, et pas seulement dans le tourisme, à réindustrialiser notre ville, le seul moyen, je pense, de créer des emplois des moins aux plus qualifiés, mais aussi la transformation numérique de notre territoire, devrait être davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, une priorité de l'action municipale. De même, lors de cette élection, les Fécampois ont également montré qu'ils étaient pleinement conscients de l'effort sans précédent qu'il faut faire en matière de transition écologique, même éparpillés. Les différents mouvements écologiques ont fait des scores importants dans notre ville. Ceci devrait nous inciter à nous saisir de ce mouvement pour s'engager davantage en faveur de la relocalisation de notre économie, soutenir des circuits courts, se lancer dans une politique plus active d'isolation de l'habitat fécampois et d'économie d'énergie, faire le choix résolu de l'économie verte qui constitue, je crois, un gisement d'emploi. Et pour en transformer l'essai, mettre en place une vraie politique de formation, notamment en direction des populations les moins qualifiées. Je suis chef d'entreprise. Les questions économiques sont pour moi essentielles. J'ai travaillé dans le monde numérique et des start-up. L'innovation me semble être l'un des grands défis de notre temps. Refaire les pavés de la ville, c'est bien. Qui pourrait être contre? Renouer avec les corsos fleuris, ça me rappelle mon enfance, on ne peut que trouver ça chouette. Mais cela peut-il tenir lieu de stratégie de développement économique? Je ne le crois pas. Cela fait presque 18 mois que j'ai l'honneur d'avoir assiégé parmi vous, mesdames et messieurs. Je vous écoute donc échanger et débattre depuis 18 mois. Et permettez-moi de vous dire que je peux comprendre parfois la colère politique que les Fécampois ont exprimée aux élections européennes. J'avoue avoir été souvent très déçu, pour ne pas dire parfois même enragé, de la piètre qualité des débats au sein de ce conseil municipal. On s'y écharpe souvent beaucoup, avec une relative agressivité, mais en évitant très souvent et trop souvent les débats de fond. Les Fécampois valent mieux que ce cours de droit administratif auquel nous assistons parfois et que je regrette. Où sont les discussions stratégiques? Où est la vision? Comment redonner à ce territoire un destin comme il en connu naguère? J'imagine que sous les mandats de Mme Bredin ou de Patrick Jeanne, ce devait être peut-être de meilleure tenue. Et je crois que nous sommes en tout cas nombreux à le penser. En 2014, aux précédentes élections municipales, nous avions envisagé avec Frédéric Bredin de constituer une liste de renouvellement ouverte à la société civile qui voulait placer l'innovation, le développement économique, l'écologie, la participation citoyenne au cœur de l'action municipale. Pour les prochaines élections municipales, je vous annonce donc ma volonté de reprendre ce projet politique pour Fécamp et de constituer une liste pour les élections municipales à venir.
avec les marcheurs de Fécamp, avec la députée La République En Marche de notre circonscription, Stéphanie Kerba, à laquelle d'ailleurs je souhaite rendre hommage pour son travail de terrain ici et son action innovante à l'Assemblée nationale, mais aussi avec des entrepreneurs, des acteurs du monde associatif, des innovateurs sociaux, des écologistes, avec toutes les Fécampoises et tous les Fécampois de bonne volonté qui veulent s'engager pour trouver à ce territoire un nouveau destin qu'il mérite. J'appelle donc tous ceux qui veulent que cela change à Fécamp à nous rejoindre pour constituer une liste de rassemblement, concevoir un nouveau projet politique et enfin nous projeter à nouveau vraiment dans l'avenir. Je vous remercie. Alors, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je trouve que vous êtes d'une incorrection absolue. Absolue. D'abord, si vous voulez bien... Voilà, ben écoutez, je vais vous expliquer. Quand on fait sa déclaration de candidature, on a au moins la décence éventuellement de poser la question si c'est possible ou non. C'est pas au sein d'un conseil municipal qu'on déclare une candidature au municipal. Vous allez me laisser terminer, s'il vous plaît. Vous allez me laisser terminer, monsieur. Monsieur Thuellin. Je ne vous ai pas élections européennes, Madame la maire. Monsieur Thuellin, je ne vous ai pas coupé. Vous n'avez pas analysé les élections européennes, ce qui aurait pu être complètement jouable. Vous avez indiqué, je vais mener une liste au municipal, je suis candidat au municipal. Donc je trouve que c'est vraiment, pardonnez-moi, comme entrer en matière, en général on fait mieux. On fait une conférence de presse, on prend ses responsabilités avec les personnes que vous avez citées, mais on profite pas du conseil municipal quand on vous donne la parole pour rebondir sur les européennes. C'est vraiment, en effet, digne de l'ancienne politique, comme on l'appelait auparavant. Plusieurs choses. Déjà, il va falloir que vous sachiez sans doute que la compétence développement économique, ce n'est pas à la ville, mais peut-être que ça, voilà. Non, c'est à l'agglomération qu'on a ces débats. Et puis, on a créé une commission à laquelle on vous a proposé, on vous a tendu la main, une commission bien avant les élections européennes, une commission sur le développement numérique présidée par Jean-Marie de Mondion et sur, en effet, la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que nous espérons que demain, enfin, le parc éolien offshore pourra, enfin voir le jour. Ça a commencé en 2007, porté par tous les politiques, en effet, précédents, porté par nous également, unanimité sur ce projet. Peut-être qu'on s'écharpe, qu'on n'est pas de votre niveau. N'empêche que quand il y avait des projets d'intérêt général, l'opposition et la majorité étaient capables de s'entendre sur ces projets-là. Donc nous l'attendons avec impatience. Ce qu'il faudra dire, c'est en effet où est-ce qu'on mettra l'argent. Parce que c'est 1,2 million pour ce territoire, 1,2 million, que certains s'apprêtent en effet à dire, on a déjà eu ce débat ici, nous souhaitons plus de social, ou nous souhaitons plus de culture, ou nous souhaitons plus d'agents, ou nous souhaitons... Et nous, ce que nous avons indiqué clairement, et nous assumons politiquement, c'est que cet argent qui nous viendra des énergies renouvelables, eh bien, nous devons de le consacrer à la transition écologique. Parce que c'est chouette de dire on veut, on peut, mais encore faut-il nous dire avec quels moyens. Et moi, puisque vous avez été quand même extrêmement violent, je voudrais vous dire que je suis quand même aussi un peu étonnée que vous soyez un donneur de leçons qui ne participe à aucune commission, Monsieur Thuellin. Aucune. À quel moment vous a-t-on vu dans les commissions? On vous a proposé d'y siéger, vous n'y êtes pas venu. Alors c'est bien de faire la morale, que les élus seraient pas d'un bon niveau, de relativiser notre action en effet à un corso fleuri, mais quel mépris pour l'ensemble de tous ces élus qui travaillent au quotidien, pour Rénal Maheu qui peut pas être là et qui sur le développement économique avec l'ensemble des maires des 33 communes s'investissent sur le sujet. Quand on arrive à faire venir Morphosis ici, 50 emplois, c'est vous? C'est la députée? Ou c'est nous? Quand on se bat, en effet, pour le tourisme, mais pas que, c'est qui? Donc moi, il y a un moment donné, je veux bien, mais au moins qu'on nous aide, parce que qu'on vienne donner des leçons en disant sur le plan du développement économique, vous ne faites rien alors que les débats ne se font pas ici, vous pouvez juger que l'opposition avec lesquelles quand même vous avez été élus, donc c'est facile de leur cracher dessus aujourd'hui, n'est pas de votre niveau non plus. N'empêche que eux, ils ont aussi beaucoup travaillé sur des projets, ils sont parfois force de proposition et en tous les cas rarement donneurs de leçons.
Donc, merci des propos que vous avez tenus. Quant à la percée du Front National, vous devez vraiment pas connaître les chiffres, malheureusement, dans cette ville depuis des années, parce que j'oserais vous dire que ceux qui les connaissent savent que, malheureusement, aux élections européennes, eh bien, le score était déjà considérablement élevé. Par ailleurs, il vous aura pas échappé, puisque vous faites de la politique depuis des années, vous devez avoir une analyse certaine, juste, et non pas repliée sur nous-mêmes à Fécamp, que toutes les villes de notre dimension, malheureusement, en Normandie, ont connu les mêmes percées. C'est le cas de Pont-de-Mer, c'est le cas de tas de villes, en effet, de notre dimension, qui sont un peu éloignées des centres périphériques. C'est aussi ce qu'on a beaucoup entendu. Enfin, sur l'écoute des Français, nous avons été à l'origine, dès le lendemain de l'annonce du président de la République pour organiser les débats, à l'initiative d'organiser 4 débats. Qui d'autre que nous l'a fait? On vous a vu à cette période-là nous dire qu'il fallait les organiser? Non. Qui a demandé l'organisation en disant nous devons donner la parole? Donc moi je peux entendre tout ce que je veux, tout ce que vous voulez, pardon. En revanche, qu'on nous accuse en effet de ne pas être à l'écoute, de ne pas entendre, de ne pas avoir perçu quel était le niveau, mais je vais vous dire, ça je peux, en effet, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que c'est faux, c'est injuste, et que nous le prouvons systématiquement. Quand on organise régulièrement, une fois par an, toutes nos réunions de quartier, c'est quoi? On est à l'écoute, on est sur le terrain. Donc, oui, il reste une grande misère. Mais si vous souhaitez qu'on aille aussi là, auparavant, on arrivait un petit peu à cantonner les choses avec un amortisseur social qui s'appelait les emplois aidés. Vous voyez ce que c'est, les emplois aidés? C'est quelque chose qui a été arrêté il y a 2 ans. Je m'en suis beaucoup émue parce que ici, les municipalités se sont suivies et se sont ressemblées à ce niveau-là parce qu'en effet, c'était un amortisseur social chez nous. Et quand, du jour au lendemain, vous êtes obligé de supprimer 70 postes, Monsieur Thuellin, 70 postes, c'est bien, vous me donnez une occasion de faire la tribune aujourd'hui. J'ai jamais voulu le faire. Jusqu'à aujourd'hui, c'était profil bas. Mais quand, en effet, je lis dans la presse qu'il va falloir s'atteler à la situation économique de Fécamp, aux pertes d'emplois, et qu'on n'a même pas la modestie de s'interroger sur comment peut-être ce chiffre aussi arrive, parce que 70 personnes qui se retrouvent en effet sans qualification sur le bas du chemin, eh bien en effet c'est un problème, et c'est pour ça qu'aussi en arrivant au-delà du Corso Fleury, on a créé le bureau municipal de l'emploi, et je voudrais te remercier David de t'impliquer aussi avec Reynald. Donc oui, c'est pas facile, mais moi j'attends de me dire combien d'entreprises vous nous avez amenées ici depuis, mais vous n'êtes pas seul puisque vous nous avez dit que vous étiez avec la députée. Donc moi j'attends de savoir combien de chefs d'entreprise vous nous avez amenés à Fécamp depuis que vous siégez ici. J'attends. On les a pas rencontrés, les porteurs de projets. Est-ce que c'est vous, Je suis dans l'opposition depuis 18 mois, Monsieur Thuellin, oui, mais vous avez un réseau. Nous en débattrons. Vous avez un réseau immense. Vous avez un réseau immense. Vous l'avez rappelé. Vous étiez proche du Premier ministre, donc vous avez du poids. En tous les cas, c'est ce que vous tentez de nous faire croire. Donc moi, je vous demande combien de personnes avez-vous amené à Fécamp, combien d'emplois, parce qu'on peut être dans l'opposition et avoir envie aussi d'être constructif. Ça me paraissait être la démarche. Vous voyez, ce matin, j'étais en effet à la région en train d'accueillir aussi Monsieur le Premier ministre qui venait présenter la Team Export. Et en effet, nous étions dans une démarche constructive. Je regrette qu'en effet La République en marche, puisque vous l'annonciez, soit dans une démarche clairement d'opposition à cette municipalité. C'est très très étonnant compte tenu en effet de ce que nous prouvons en effet depuis des mois et des mois. Et sur le plan économique et sur le plan social, parce que, encore une fois, vous irez me dire ce que nous allons supprimer pour en faire plus. Parce que ça va être ça qu'il va falloir. Vous savez, le débat qu'on va avoir devant les Fécampois, il va être de cette nature-là. Ça va être en effet de nous dire où est-ce que vous allez les faire les économies, avec courage. Ça va être ah mais parfait, mais moi on peut le faire dès maintenant, on n'est pas obligé d'attendre la campagne, enfin si, puisque vous êtes en campagne maintenant. Tout à l'heure vous nous disiez que c'était pas le lieu, et d'ailleurs je pense que vous avez raison, mais c'est pas le lieu. C'est vous qui avez décidé ça. Je ne lançais pas le débat. Si, vous avez, attendez, vous n'avez pas lancé le débat, c'est un peu facile. Vous l'avez lancé, monsieur. Vous avez lancé le débat, et donc, non mais, j'annonce juste
mais en même temps, je lance pas le débat. Excusez-moi, c'est pas vous qui, en Écoutez, effet, Madame la maire, définissez si l'ordre vous êtes du totalement jour. satisfait de tout, vous pensez que le Front National est élevé, Monsieur que c'est Thielin. normal, que vous avez un bilan exceptionnel, Monsieur qu'il n'y a Thielin. absolument rien à redire de tout. Monsieur Écoutez, Thielin. nous en débattrons Monsieur dans Thielin. une autre enceinte. Monsieur Thielin. Et je Monsieur- pense qu'on va arrêter là ce débat-là. Mais attendez, c'est moi qui décide quand j'arrête, d'accord? C'est pas vous qui me dites quand est-ce que j'arrête. Ça, c'est sauf quand vous serez à ma place, Pourquoi pas, d'accord? Mais parce que c'est moi qui encore ai la Dis-moi. parole. Donc je peux parler et c'est pas vous qui allez m'arrêter de parler. Qui a dit que notre bilan était exceptionnel? Personne. Vous-même à l'instant, Madame la Personne. maire. Non, je vous ai dit combien d'entreprises nous avez-vous amené? Combien? Écoutez, Madame la maire, je suis dans l'opposition depuis 18 mois. Enfin, écoutez. Non, vous nous avez dit que votre Enfin, famille habitait arrêtez, ici depuis 2 arrêtez, siècles. allez. Donc vous êtes fait qu'emploi Arrêtez, depuis madame, toujours. enfin. Mais Monsieur Thielin, Pourquoi vous me me dites, reprocher de ne pas amener les entreprises parce que je suis dans l'opposition depuis 18 mois? Enfin, écoutez, soyons sérieux. bah si, puisque vous C'est savez. précisément, vous savez, Madame la maire, vous donnez un exemple, précisément, du type de débat que je regrette un peu. Ah bah évidemment, J'aimerais vous avez qu'on ait- tellement plus de j'aimerais- hauteur. C'est pas le sujet. C'est Tellement pas le sujet. plus. J'ai juste le droit de trouver qu'on pourrait avoir des débats avec un peu plus de hauteur de vue, non? Oui, mais J'ai pas si le vous, droit bah vous avez le droit, Merci, vous je avez vous le droit, remercie. vous avez le droit de venir aussi à l'agglomération où les compétences exercées. Je n'en suis Eh pas, bien, moi. comment? Eh ben alors, vous pouvez. Siège qu'ici, Non mais madame comment, la maire. Monsieur Thielin, Je ne comment siège vous pouvez qu'ici. reprocher à des élus de ne pas avoir de débat? Vous jouez sur les mots et vous donnez Non. encore un cours de droit administratif. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais attendez, mais le sujet est là. Mais le sujet est là. Moi ici, je suis pas en train de voter les lois. On est au conseil municipal de Fécamp. On n'est pas l'agglomération qui a en effet un certain nombre de compétences. Vous pouvez pas faire semblant de ne pas savoir, Monsieur Thielin. Vous pouvez pas. Ou autrement, si vous ne pouvez pas, j'imagine que dans votre entourage, il y a évidemment des personnes qui savent. On peut pas ignorer quelles sont les compétences d'une commune, quelles sont les compétences d'une interco, quelles sont les compétences d'un département, d'une région et d'un État. Ou autrement, je comprends pas bien. Bon. Donc, au moins, à minima, quand on tient ce type de propos, on siège en commission, Monsieur Thielin. C'est le minimum de respect qu'on peut avoir. Parce que, en effet, en commission, on travaille le fond des dossiers. On n'est pas juste là pour se montrer en conseil municipal quand on est filmé devant les caméras dans les Fécampois. Parce que, comme à l'Assemblée nationale, il y a un temps pour le travail en commun, pour faire avancer les dossiers, pour proposer, et puis il y a un temps où, en effet, nous débattons publiquement devant les uns et les autres. Donc, moi, je m'étonne tout de même qu'après cette belle leçon que vous nous avez fait, vous puissiez la faire. Si vous pensez que ça s'est pas manqué de modestie, vous êtes présent. On va regarder, puis je vous le dirai la prochaine fois, depuis combien de conseils municipaux pour pouvoir parler de cette manière. Moi, voilà. On a quand même des débats aussi extrêmement importants au moment du vote du budget. À quel moment vous nous avez fait part de vos remarques? À quel moment vous nous avez indiqué que vous trouviez qu'on mettait trop d'argent pour l'animation, trop d'argent pour le social, trop d'argent pour la culture, trop d'argent pour les routes, trop d'argent pour que sais-je? À quel moment? La réalité, c'est que, en effet, gérer une ville comme la nôtre, ce n'est pas facile aujourd'hui. Nous avons pris un engagement, c'était celui de ne pas augmenter d'1 centime la fiscalité. Nous nous y sommes tenus, Monsieur Thielin. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Parce que, en effet, auparavant, c'était assez simple. On se disait simplement que quand on avait envie de faire des choses nouvelles, on augmentait les impôts. Nous avons pris l'engagement vis-à-vis des Fécampois de dire stop, stop. Et ça aussi, on l'a beaucoup entendu, vous savez, avec les gilets jaunes et dans le vote des européennes, où les gens nous disent on n'en peut plus d'être taxés de toutes parts. Nous faisons en sorte que nous revoyons les tarifs, c'est ce que nous avons fait pour les classes moyennes, en diminuant la tarification. Mais tout ça, on le fera. Vous me permettez aujourd'hui de répondre succinctement. Et quand vous me dites on fera le bilan, oui, on rappellera en effet tous ces éléments-là et nous pourrons à ce moment-là en débattre. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont envie de prendre la parole? Non? Donc la délibération suivante concerne une modification à l'indemnité de fonction et suggestion d'expertise pour les agents relevant de cadres d'emploi catégorisés. Donc il s'agit du régime indemnitaire. Je rappelle que par délibération du 11 décembre 2017, pour la ville et le 14 décembre 2017 pour le CS, il avait été défini une approche individuelle d'attribution de l'indemnité de fonction de suggestion d'expertise spécifique pour certaines missions. Là, il est suite à
les instances paritaires de jeudi dernier, il conviendra de revoir sur 2 services une attribution supplémentaire, celle d'agent d'état civil et le référent administratif et financier, ainsi que les agents utilisant à plus de 50% la balayeuse, le véhicule frigorifique et la nacelle. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. La délibération suivante comprend en fait l'acquisition, non pas l'acquisition, nous avons lors du dernier conseil municipal voté une délibération qui permet d'acheter le 2 rue du commandant Riondel. Donc nous n'avons pas de projet, mais nous sommes quand même sur l'aménagement total de la presqu'île du Grand Quai, sur laquelle, vous le savez, mesdames et messieurs, mais c'est formidable en fait ce genre d'annonce parce que ça me booste, ça me stimule. Eh bien, où vous savez, je peux en faire toutes les semaines hein, si vous voulez. Eh ben, c'est parfait. Vous inquiétez pas, là, j'ai pas oublié. Donc, où il y a en effet une 60aine d'emplois qui sont annoncés. Vous avez vu l'autre jour notre porteur de projet qui est venu le présenter. Et parallèlement à cette démarche, à cette implantation, et peut-être plus sérieusement, évidemment, nous travaillons depuis de très nombreux mois sur le mode de déplacement et l'aménagement de l'ensemble de la presqu'île, puisque nous devons faire cohabiter des activités économiques, des activités liées à la pêche, les activités liées à la plaisance, des activités commerciales avec Madame Le Canu, des activités culturelles avec le musée, avec le restaurant. Bref, nous devons faire cohabiter un grand nombre d'activités. L'installation de la base de maintenance, dont nous espérons aussi que les travaux vont pouvoir bientôt commencer, et l'installation de la Thalasso nous oblige à revoir l'ensemble des aménagements. Nous savons derrière que le 2 rue du commandant Riondel est absolument pas qualitatif. Ce bâtiment qui en effet, notamment sur l'arrière, menace de s'écrouler quasiment, est très en ruine. Nous l'avons racheté et donc nous sommes en négociation avec et le locataire et le PFN pour que le PF puisse porter ce bâtiment et que nous puissions voir avec le locataire si une relocalisation est possible ou s'il reste à cet endroit et que nous détruisons la partie arrière. Donc voilà, ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de demander à l'EPF Normandie de bien vouloir intervenir pour porter cette acquisition du 2 rue du commandant Riondel. Je dois vous dire que la participation donc au coût des travaux serait payée, réglée à hauteur de 40% du montant à la charge de la région Normandie, 35% à la charge de l'EPF et 25% à la charge de la ville de Fécamp pour un immeuble qui est cadastré à la section BI numéro 98. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. L'acquisition des propriétés 37 terres et 39 terres, boulevard de la République. Vous avez en effet des documents du cadastre qui sont joints pour que vous puissiez localiser ces 2 terrains. Il s'agit d'un petit terrain qui est en bas de la rue des Limites paroissiales et du boulevard de la République. Et il s'agit d'un autre terrain qui est à droite de l'école du pavillon de l'enfance. Nous savons que tous que le pavillon de l'enfance n'est plus accessible, que dans les années à venir, il faudra en effet mettre l'ensemble des bâtiments communaux, continuer en tous les cas à mettre l'ensemble des bâtiments communaux aux normes. Et l'acquisition de cet espace pourrait nous permettre en effet de gagner quelques places de parking et surtout de pouvoir ouvrir sur le côté pour avoir une accessibilité pour l'école. Donc c'est une véritable opportunité que de pouvoir acquérir ces 2 terrains. Nous avons les montants à un prix net vendeur respectif de 20 000 € et de 70 000 € pour une surface de 290 mètres carrés
et une autre surface de 1000 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Également, une demande d'intervention au titre de l'EPF. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Les rapports sur l'eau potable et l'assainissement, Gilles, s'il te plaît. Oui, donc là on a regroupé un petit peu les deux rapports sur la qualité et le prix des services en eau et en assainissement. Or, peu de choses à en dire, si ce n'est, je vais conclure par une bonne nouvelle après. Au niveau de l'eau, on a un rendement du réseau qui a un petit peu baissé du fait que le taux de renouvellement, lui, a baissé. Le prix, le montant consacré au renouvellement n'a pas baissé, mais les coûts unitaires étaient plus chers. Donc voilà, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit très vigilant. Le renouvellement est à 1,43%, il est un peu faible par rapport aux années précédentes. Ceci dit, la qualité, 100% de conformité en microbiologie et 92% en physiochimie. On a constaté quelques traces à 2 reprises d'un engrais quelconque, voilà, mais pas sur des proportions vraiment importantes, vraiment que des traces. Au niveau de l'assainissement, 100% conforme. Mais tous ces efforts que l'on a faits depuis 5 ans sont maintenant récompensés, puisque au niveau de la qualité des eaux du secteur, elle a atteint un tel niveau qu'on a une récompense de l'agence de l'eau, puisque le prélèvement de la redevance que l'agence de l'eau implique à chaque usager a baissé. Ce qui correspond quand même à une baisse d'un peu plus de 5%, 5,24%, du prix de l'eau. Et c'est une baisse mécanique, ce n'est pas une baisse arbitraire, c'est une baisse méritée. Voilà, donc j'en suis assez fier. Voilà, ce qui fait que le prix de l'eau assainie à Fécamp est maintenant de 4,88 € du mètre cube au lieu de 5,15 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Non. Donc il n'y a pas de voix, il n'y a pas de vote, Julien, je crois. Non, c'est une communication. Pour le gaz, s'il te plaît. Donc pour le gaz, peu de choses à dire par rapport à l'an dernier, puisque par rapport à 2 abonnés de plus cette année, les résultats, le nombre d'abonnés et tout ça est strictement identique à ce qu'on avait l'an passé. Pas de questions? Sur l'électricité, s'il te plaît. Merci. EDF à peu près identique. On a signalé une légère baisse du nombre de clients, une vingtaine de clients en moins, mais par contre une hausse de consommation, donc des recettes qui sont relativement stables là aussi. Merci. Nous sommes donc au rapport d'activité du camping. Donc le domaine de Renéville, une DSP qui a été signée le 30 juin 2003 pour une durée de 20 ans, donc qui arrive à échéance le 1er juillet 2023, avec un loyer annuel qui est versé à la ville de 29 954 €. Pour l'exercice 2018, on s'en réjouit, un chiffre d'affaires qui pourrait augmenter de 9% avec une fréquentation de nuitée de plus 9,30%. Et un certain nombre, notamment de travaux qui ont été réalisés avec la rénovation notamment du bloc sanitaire, d'un certain nombre de chalets, des investissements qui donc perdurent, mais qui, nous le savons, puisque nous avons eu des débats lors de cet examen de la commission consultative des services publics, devra en effet être revu avec le prochain délégataire, où nous savons que la ville pourra demander beaucoup plus que ce qui avait été négocié en 2003. Le rapport suivant. Pardon, pas de questions sur le camping? Non. Donc le rapport suivant, c'est effectivement l'examen du rapport d'activité du cinéma Le Grand Large, qui est en DSP. La ville de Fécamp a signé une DSP avec la société Nord-Ouest Exploitation
autrement dit Noé Cinéma, pour une durée de 23 ans en 2003. Donc l'échéance arrivera en février 2026. Les équipes de Noé Cinéma sont venues nous présenter le mercredi 5 juin son rapport d'exploitation au titre de l'exercice 2018. Je vous en ai fait une courte synthèse. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre clé USB, ça représente un joli document. Au titre de l'exercice 2018, le montant du loyer versé à la ville était de 13 629,29 €. Le nombre de spectateurs payants était de 138 714, soit une légère baisse, une baisse de un peu plus de 7% par rapport à l'année précédente. Une baisse qui peut s'expliquer par le fait que c'est une baisse généralisée sur l'ensemble de la France, mais pas à ce niveau-là. En revanche, ils perçoivent l'ouverture du cinéma de Yvetot, qui appartient également à Noé Cinéma. Des gens vont peut-être un peu plus facilement sur Yvetot que rester sur Fécamp. Sinon, le nombre de films diffusés était de 358, un tout petit peu moins, une vingtaine de moins qu'en 2017. Et les recettes totales ont baissé comme au même prorata de 7% que le nombre d'entrées payantes, ce qui est un petit peu logique. Donc les recettes totales sont de 823 970 €, avec un prix moyen d'entrée de 5,94, une légère augmentation d'1 centime, puisqu'on était à 5,93 en 2017. Les travaux réalisés cette année ont été les rafraîchissements des sanitaires, des installations de 3 écrans dans les halls d'accueil et des aménagements d'espaces détente, avec la poursuite, bien sûr, de toutes les activités annexes, petit ciné, ciné d'or, ciné doudou, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc je tenais à vous présenter ce bilan. Est-ce qu'il y a des questions sur le cinéma? Non. Sur le casino, vous indiquez que donc dans un contexte économique difficile et face surtout à une concurrence en effet renforcée, notamment avec les jeux en ligne, le casino a malgré tout réussi à développer, à améliorer son chiffre d'affaires hors jeu, tout en limitant en effet l'impact d'une contraction du marché local des jeux sur donc son produit brut. Nous avons donc une diminution des produits bruts des jeux de moins 2,2. Évidemment, cela a des incidences sur le prélèvement communal, avec une légère baisse de 4,73%, donc pour un montant de 783 287 €. Je me permets encore une fois d'insister sur ce montant. C'est en effet ce que le casino rapporte chaque année à la ville de Fécamp. Donc ceux qui, à un moment donné, ont essayé de jouer les polémiques de l'autre côté de la table, en indiquant que c'était scandaleux d'avoir refait la toiture à hauteur de 400 000 € alors que le bâtiment aurait été fermé par la commission de sécurité du jour au lendemain, les Fécampois comprendront bien que, en effet, quand on a un établissement qui, chaque année, rapporte à la collectivité 800 000 €, eh bien, il va de soi que on refait en urgence la toiture et qu'en effet, on investit 400 000 € dans ce bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions sur le casino et son rapport d'activité 2018 ? Il n'y en a pas. Sur le prochain, c'est donc Stéphanie, s'il te plaît, oui. Avec le fonds d'aide aux jeunes. Pour accompagner et soutenir les jeunes dans leurs projets d'insertion, le département de Seine-Maritime dispose d'un fonds d'aide aux jeunes en difficulté, le FAGE. Il regroupe deux grands types d'aides, un soutien aux projets d'insertion sociale et professionnelle, le FAGE, et une aide de subsistance, le FAGE+. D'une manière générale, les aides du FAGE sont attribuées aux jeunes sénomarins de 18 à 25 ans en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Le FAGE regroupe plusieurs types d'accompagnement, le soutien à la formation à l'emploi, des aides à la mobilité, au logement et à la santé. Le financement du FAGE est également assuré par d'autres collectivités territoriales, leurs groupements et les CCAS peuvent y participer. La ville de Fécamp est sollicitée à hauteur de 23 centimes par habitant sur la base de 19 303 habitants, soit un montant de 4 439,69 €. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir verser cette somme au département de Seine-Maritime au titre du financement du fonds d'aide aux jeunes, étant précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019. Nous vous invitons à en délibérer. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le fonds d'aide aux jeunes? Non, je voulais également indiquer aux Fécampois que malgré les contraintes budgétaires, la ville de Fécamp avait continué à participer. Madame la conseillère départementale, vous le savez, un grand nombre de communes ont souhaité arrêter de financer ce fonds. Nous avons tenu à continuer à le faire.
L'examen des rapports annuels des diverses associations. Pierre, s'il te plaît. Comme vous le savez, Oh, la pardon, loi- j'ai pas mis aux voix. Pardon. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Oui, comme vous le savez, la loi du 6 juin 2001 oblige les villes, enfin les établissements, qui subventionnent à hauteur de plus de 23 000 € les associations, d'avoir un œil sur les comptes de ces dites associations. Et donc, nous avons les rapports d'activité annuels de différentes assos Fécampoises qui rentrent dans cette famille des plus de 23 000 € de subventions, à savoir l'AFDAM, Aransor, la Croix-Rouge, l'association gymnique du Bois-Rose et de Fécamp, l'Escale, les Restos du Cœur, Exister, le Club des Hautes-Falaises, Créa Club, le Théâtre Le Passage, qui est une scène conventionnée théâtre et objet, la Maison des Jeunes et de la Culture, l'Office des Sports, l'Union sportive de basketball, l'Union sportive fécampoise de football et l'Union sportive fécampoise de handball. Donc, ça représente tous ces documents. Je ne doute pas que vous y ayez jeté un œil. Tous ces rapports ont été bien sûr vus, contrôlés par le service vie associative. Ils sont conformes, il n'y a pas d'anomalie à citer. Si vous voulez qu'on revienne sur l'un ou l'autre, je suis à votre disposition, mais je tiens à vous garantir de l'authenticité et de la bonne tenue de ces comptes. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions sur ces associations? Non. Merci Pierre. Serge, pour une convention financière avec Seine-Maritime Attractivité, s'il te plaît. Oui, tout à fait, bonsoir. Comme vous le savez, donc les 7, 8 et 9 juillet prochains, Fécamp accueillera le Tour Voile 2019. C'est une course nautique, comme vous le savez, qui fait étape à Fécamp pour la 3e fois. Cette épreuve nationale est un événement reconnu qui contribue largement, très largement d'ailleurs, à l'attractivité touristique et économique de la ville de Fécamp. En effet, chaque année, un village public gratuit cette année, permettant à tous de suivre la course en direct, mais aussi de découvrir l'univers du nautisme et profiter d'animations variées et de concerts en soirée dès le 7 juillet où arriveront les bateaux. L'événement est porté par ASO, Amaury Sport Organisation, qu'on ne présente plus, qui organise également le Tour de France cycliste, qui prend à sa charge l'organisation globale de la manifestation, la fourniture, le montage, démontage des différentes structures du village, ainsi que la présence de plusieurs techniciens assurant la coordination des installations inhérentes au déroulement de la course. Pour faire un petit peu plus court, donc la concrétisation de l'organisation de cette étape implique la signature d'une convention entre SMA, Seine-Maritime Attractivité et la ville de Fécamp qui fixe les modalités de leur collaboration. L'organisation de cette étape implique le versement par l'agence SMA d'une contribution d'un montant de 108 000 € à SO. Pour sa part, la ville de Fécamp versera à SMA la somme de 30 000 € constituant sa contribution à l'organisation de cette manifestation. Il reste à la charge, outre la contribution financière, une participation matérielle et logistique apportée à l'agence. En conséquence, nous vous proposons d'approuver l'accueil de cette étape les 7, 8 et 9 juillet, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention financière avec SMA et tout document nécessaire à la concrétisation de ce dossier. Enfin, d'approuver le versement d'une participation de 30 000 € à SMA. Nous invitons à en délibérer. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que, en effet, il y a des corps souffleries qui profitent à l'ensemble de la population fécampoise, notamment un événement populaire attendu depuis des années et des années. Et puis en 2015, il y a eu également le Tour de France à la voile, abandonné il y a une vingtaine d'années par nos prédécesseurs. Et donc, nous considérons qu'en reprenant et en travaillant en collaboration avec la ville de Dieppe, puisque nous ne sommes pas, fermés, et nous n'avons pas de parti quand il s'agit de l'intérêt de notre ville. Donc, en travaillant avec la ville de Dieppe et en alternant une année sur 2 entre Dieppe et entre Fécamp, puisque c'est l'accord que nous avons passé, nous avons été retenus pour accueillir le Tour de France à la voile, mais ça, sans doute que ça a échappé à certains Fécampois. Donc, nous tenons à le rappeler, depuis 2015, le Tour de France à la voile, une année sur 2, revient à Fécamp. Et c'est l'occasion pour nous d'accueillir, en effet, de faire une opération de relations publiques en accueillant des chefs d'entreprise, comme nous le faisons également en étant présents à la Transat Jacques Vabre. C'est ainsi que nous avons pu, en effet, rencontrer de nombreux contacts, notamment Morpho
FOSIS, et vous précisez qu'il faut que nous fassions aussi amende honorable. Nous n'avons plus de locaux dans notre hôtel d'entreprise pour accueillir les entreprises, puisque je vous invite, Monsieur Thiolin, peut-être un jour à venir découvrir ce que nous faisons à l'agglomération, et vous constaterez que cet hôtel d'entreprise est plein, puisqu'il n'y a plus une case de libre ni un bureau. Donc, dans l'intérêt général, c'était la ville de Fécamp qui portait en 2015 et en 2017. Mais nous sommes allés voir dans un souci d'économie le département, voyant que le département soutenait beaucoup les événements nautiques, et nous avons réussi à négocier que ce soit Seine-Maritime Attractivité qui prenne en charge cet événement, comme il l'a fait l'an dernier à Dieppe. Et c'est ainsi 60 000 euros d'économie pour la ville de Fécamp que nous faisons. Et merci à Madame la conseillère départementale d'avoir aussi appuyé notre démarche, puisque cette année, tu l'as indiqué, ce ne sera que 30 000 euros que cela coûtera à la ville de Fécamp. Donc un très bel événement auquel nous invitons l'ensemble des Fécampois à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération suivante, qui est le versement de subventions municipales. Délibération traditionnelle concernant les subventions de la Maison de la Justice et du Droit pour la période de janvier à avril 2019. Je vous épargne le détail des montants. Donc les subventions sont versées à l'Agence départementale d'information et du logement de la DIL, à l'aide aux victimes par la réparation et l'entraide, Havre 76, au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, l'Ordre des avocats du barreau du Havre, l'Ordre des avocats du barreau du Havre pour une régulation de août 2018. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Sur le PLU, une modification du PLU dans l'attente de l'adoption du PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, document extrêmement important qui structure en effet l'ensemble du territoire, qui permet une harmonisation et qui permet aussi et surtout de définir là où les projets seront possibles ou non. C'est un très très gros travail qui a été mené par l'ensemble des élus de la ville et de l'agglomération. Pour l'agglomération, c'est Laurent Vassé qui en effet porte ce projet, qui a reçu de l'État un accord à l'unanimité, ce qui est très rare dans ce type de circonstances. Je voulais saluer ce travail, Monsieur Cardon, vous qui assistez pour la première fois à notre conseil municipal, donc je me plais à vous saluer à ce moment. Oui, préalablement au PLUI, comme vous le savez, je vous le rappelle, il y a le projet d'installation de la caserne des sapeurs-pompiers sur la côte Saint-Jacques, sur les terrains qu'on appelle les terrains des boulistes. Toutefois, au niveau du PLU actuel, si le règlement permet ceci, il y a une microzone sur ce terrain, ce qu'on appelle une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, qui, elle, précise qu'il s'agit d'habitat. Or, il y a besoin d'une modification du PLU pour transformer cette spécificité habitat en habitat et équipement. Donc, ça conduit à une modification du PLU. Voilà. Merci. Avant d'arriver... Merci Gilles. Donc là, on vote ou pas sur les avis? Oui, je crois que oui. Hein. On vote? Oui, on vote. Donc pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. L'avis de la commune également pour le PLUI. Au sujet du PLUI, voilà, Madame le maire a bien présenté l'affaire. Il faut préciser quand même que ce PLUI a la caractéristique d'être un PLUI HD, ce qui ne veut pas dire haute définition, mais un PLUI qui regroupe dans la même procédure le plan local de l'habitat et le plan de déplacement urbain. Ce qui est quand même très important parce que ça fait que l'ensemble de ces trois documents d'aménagement du territoire sont cohérents entre eux et se renvoient les dispositions l'un l'autre. Voilà. Donc on peut penser qu'il ne devrait pas y avoir de frein dans l'application de ces trois documents. Merci Gilles. Donc un très gros travail. Je crois que nous sommes les premiers en Seine-Maritime à être à ce niveau d'implication sur un document qui se veut plus que structurant pour l'avenir de la ville.
Vous lire peut-être le petit document en effet que j'ai reçu avant-hier du préfet, m'indiquant que donc par délibération du 28 mars, la communauté d'agglomération avait arrêté son projet de PLUI. Et qu'en application du code de l'urbanisme, donc le bureau du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, donc ce qui explique toutes les prévisions, toutes les prospectives en matière d'habitat, donc extrêmement important pour ceux qui souhaitent préparer l'avenir de la ville, et qu'après examen du dossier, la présentation des orientations du document en présence de la collectivité, eh bien, lors de la réunion de ce bureau, les membres ont émis un avis favorable à l'unanimité. Donc, je souhaitais en effet remercier tous ceux qui ont contribué, sachant que nos engagements, c'est d'accompagner la construction du cœur d'agglomération, rénover, adopter le parc de logement. Nous savons qu'il y a énormément de besoins dans le domaine, d'organiser la production de logements aussi à l'échelle du territoire, d'apporter des réponses adaptées, eh bien, selon les populations et les attentes, et de piloter, de conduire évidemment à l'échelle communautaire une vraie politique de l'habitat, ce que nous faisons. Merci Gilles. Ces chiffres, le PLH en particulier prévoit un objectif de 600 logements à échéance de 2027. Alors, sachant que l'idée du législateur et des élus locaux, notamment dans la contribution de ce PLUI, a été de favoriser très clairement, et c'est pas toujours très simple, la construction de logements dans la ville-centre. Comment est-ce qu'on préserve en effet nos terres agricoles? C'est aussi en faisant en sorte que les logements soient construits essentiellement dans la ville-centre. Donc il y a un certain nombre de communes qui voient leur contribution en termes de construction de logements diminuer, et nous qui en effet avons des objectifs qui sont importants. C'est pourquoi depuis plusieurs années nous travaillons en effet à la constitution de logements. Vous le savez, le tribunal de commerce est en passe d'être acquis au département par l'investisseur qui vient de signer pour le Monoprix. C'est également les logements qui vont être faits dans la chambre de commerce, puisque la chambre de commerce a signé un compromis de vente également avec un bailleur. Ce sont les plateaux qui sont au-dessus de la poste dans lesquels nous allons accueillir 8 nouveaux logements en plein cœur de ville. C'est le projet que nous avons par Gustave Nicole, boulevard Suzanne Clément, de 40 logements, et c'est le projet d'Habitat 76 dont vous avez vu les uns et les autres qu'il démarrait puisque nous sommes actuellement au stade de la dépollution. Donc nous sommes cohérents. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cet avis? Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Des demandes de subventions pour la délibération suivante, un dossier en effet qui est extrêmement attendu. Vous expliquez la démarche. Depuis que le cinéma est implanté en lieu et place de l'ancien Maurice Sadorge pour les vieux Fécampois, eh bien, il n'y avait pas de salle de spectacle qui permettait d'accueillir un spectacle d'environ 400 personnes. Comment est-ce qu'on a arrêté le chiffre de 400 personnes? C'est évidemment pas les élus ou nos techniciens qui définissent ça. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'Audia, et dont l'objectif était d'analyser sur l'ensemble du territoire quelles étaient les offres, comment cela fonctionnait, puisque on le sait très bien, pour les spectacles, pour la culture, eh bien, on regarde le périmètre, qu'est-ce qui se passe au Havre, qu'est-ce qu'il y a comme ça à Yvetot, qu'est-ce qu'il y a comme ça un peu plus près à Goderville ou à Notre-Dame-de-Gravenchon ou à Rouen. Et donc d'analyser également en fonction des moyens de la collectivité pour des cachets. Il est clair que quand vous ouvrez une salle où vous devez accueillir 5000 personnes, eh bien les cachets des artistes qui aujourd'hui remplissent 5000 personnes ne sont pas les mêmes que lorsque vous devez remplir une salle de 500 personnes. Donc c'est en collaboration avec la DRAC et l'Audia que nous sommes arrivés sur une salle de 400 personnes. Et donc c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Nous proposons le lancement puisque les appels d'offres sont lancés.
Nous faisons les demandes de subventions, sachant que pour la région, cela passera dans le contrat de territoire, pour le département également. Donc, très beau projet qui devrait en effet démarrer dès la rentrée prochaine. Que dois-je vous dire d'autre? Donc 370 personnes. Cela nous permettra en effet d'accueillir des artistes, mais également, ce qu'il nous manque aussi aujourd'hui, d'avoir un espace pour organiser des salons, des congrès, notamment les salons de l'artisanat. Nous avons souvent des demandes pour l'organisation de salons avec des parkings à proximité, et c'est vrai que nous le voyons, la salle de l'Union aujourd'hui ne permettait pas de répondre à ces attentes. Donc grâce à cette nouvelle salle qui aussi permettra d'accueillir toujours et encore les activités sportives, parce que malgré la construction d'un autre gymnase pour le lycée, on se rend compte que les activités sportives, eh bien, les demandes sont toujours fortes, et notamment en situation de temps moyen, ce qui arrive parfois en Normandie, avec une demande également du lycée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette salle polyvalente et la demande de subvention? Il n'y en a pas? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Le FISAC, s'il te plaît, David. Oh, pardon, je crois que tu m'avais dit que tu intervenais pour le FISAC. Je remplace Reynald, qui en effet est bénévole ce soir à l'épreuve de Coupe du Monde. Donc il s'agit en effet d'attribuer des subventions à des commerçants qui se réjouissent eux des travaux dans le centre-ville et qui en effet le montrent en aménageant et en investissant également dans leur commerce. Il s'agit donc de la brûlerie Fécampoise, de Chic Mobile, du Salon de la Vicomté et de Grain de Beauté. Ceci est possible aussi grâce au poste que nous avons créé du FISAC, animateur FISAC, et qui en effet accompagne les entreprises. Cette jeune femme est arrivée il y a quelques mois dans nos services. Donc, même chose, je veux rassurer les Fécampois, lorsque nous disons que nous menons une vraie politique de reconquête du centre-ville, ce n'est évidemment pas simplement en changeant des pavés dans la rue piétonne, mais bien en créant une vraie politique structurée avec des animateurs, avec un dossier FISAC que nous avons obtenu de l'État dans les derniers, avec évidemment des animations et une association des commerçants qui en effet contribue, avec une politique de logement et de résorption des friches importante, et tout cela avec un accompagnement et sans augmentation de l'impôt. Les subventions sollicitées, donc pour un montant total de 22 233 €, donc 11 000 € 116 72 centimes, c'est la part de la ville, et 11 116 72 €, c'est la part de l'État pour cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Et donc, ceci est aussi très bien, puisque ça contribue. En général, les commerçants font vivre des entreprises locales, et donc nous nous réjouissons que cela génère aussi de l'activité économique pour l'ensemble des entreprises du bâtiment qui auront à faire ces travaux. Tu veux prendre la parole? J'en profite, Madame le maire, Marie-Agnès, prendre un petit peu les paroles et rebondir un petit peu sur l'intervention de M. Thiolin tout à l'heure. Faut savoir quand même que dans le développement économique, c'est pas une municipalité qui décrète l'activité économique, mais elle crée les conditions favorables au développement économique. Vous qui êtes chef d'entreprise, je pense que vous y êtes sensible. Tous les dispositifs qu'on passe ne sont pas seulement que des cours de droit administratif, ce sont bien des dispositifs que la municipalité, cette municipalité, s'est saisie pour pouvoir créer les meilleures conditions économiques de ce territoire. On vient de voir le FISAC pour le commerce, on pourrait parler d'action cœur de ville, on pourrait également parler de l'éligibilité à l'amendement de Normandie pour l'habitat. Toutes ces conditions permettent après d'aller démarcher les porteurs de projets. Chose qui est faite également. On a parlé tout à l'heure de Morphosis, on pourra en citer d'autres. Moi, je serais quand même curieux aussi de savoir, Madame la députée, combien de porteurs de projets elle a été démarchée également, puisque vous en êtes solidaire, puisque d'après vos propos, j'ai compris que vous en étiez solidaire. C'est quand même intéressant de savoir aussi combien de porteurs de projets elle a pu démarcher sur ce territoire, ne serait-ce que démarcher et amener sur ce territoire pour ensuite concrétiser des projets d'implantation d'entreprise.
Vous indiquez également que les conditions favorables à l'économie, c'est aussi l'emploi. L'emploi, on a créé dès 2014, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'arrivée aux affaires, un bureau municipal de l'emploi, tout simplement parce qu'il fallait accompagner des demandeurs d'emploi qui étaient en recherche de transition économique, transition d'emploi, mais également dans le cadre d'une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences des entreprises. Quels sont les besoins des entreprises dans les prochaines années? Quand on est dans une ville qui se transforme comme aujourd'hui, quand on est dans une ville qui est dans une transition économique également, on parlait de tourisme, on parlait de l'hôtellerie, ce sont des emplois qui sont aujourd'hui pas encore pourvus, qui vont être à pourvoir dans quelques années, mais il faut déjà former les personnes. Chose qui est faite également. Anticiper les départs en retraite également. Donc, ces conditions favorables permettent également à des demandeurs d'emploi de pouvoir s'inscrire dans ces projets et d'être accompagnés également dans ces projets. C'est important puisque vous savez, vous n'êtes pas sans l'ignorer aussi, que les difficultés à recruter sur un bassin d'emploi, pour les entreprises notamment. Le fait de pouvoir indiquer que toutes les conditions sont favorables, que ce soit sur l'implantation, sur la fiscalité et sur le recrutement, permettent également d'aller démarcher plus facilement ces porteurs de projets. Donc voilà, moi je voulais aussi m'inscrire à ça. Les pavés dans les centres-villes, ce n'est pas que de l'embellissement, c'est aussi un tout, et que derrière, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de créer ces conditions favorables au développement économique. Si je peux rebondir, en effet, j'avais oublié que tout à l'heure vous aviez aussi abordé la formation. Donc, puisque maintenant vous êtes très investi, je compte sur vous pour nous aider aussi pour un sujet qui me préoccupe beaucoup. Le rectorat semble valider la fermeture de la section gestion administrative. Donc j'en profite puisque vous le faites publiquement pour vous demander votre soutien. Moi je le fais auprès de la région, mais j'imagine qu'avec toutes vos relations vous allez pouvoir nous obtenir, puisque ce sont quand même 90 jeunes filles qu'on s'apprête en effet, et je sais que vous êtes aussi attachés en effet à la mixité. Ce sont 90 jeunes filles que nous apprêtons quasiment sur le territoire à ne pas pouvoir proposer de formation, parce que mon combat, celui que je faisais jusqu'alors calmement et discrètement, eh bien, c'est de faire en sorte que si, on doit changer, parce que peut-être, moi je suis pas contre le fait qu'on se dise que certaines sections peut-être ne fonctionnent plus parfaitement, qu'il faut en envisager d'autres, mais ce n'est pas une fermeture sèche. Or, aujourd'hui, ce qui est décidé, c'est une fermeture sèche, je parle sous ton contrôle, Éric, toi qui sièges au conseil d'administration, pour que, sans aucune proposition, ni de formation, ni de reclassement pour les personnels, ni surtout pour ces jeunes hommes et ces jeunes filles, notamment les jeunes filles, puisque c'est l'essentiel des personnes qui fréquentent en effet cette seconde, première terminale, ce bac pro. Et donc nous sommes extrêmement en effet inquiets, parce que pour l'instant la seule réponse que nous ayons, c'est ils pourront aller à Lillebonne, ils pourront aller ailleurs. Or nous savons très bien que pour aller là-bas, eh bien il faut être mobile. Donc une très forte inquiétude. Si vous pouvez nous aider à relayer, il n'y a aucun souci. Nous aurions aimé peut-être que ça vienne avant, que nous soyons obligés de le faire au conseil municipal, mais c'est vrai que nous sommes un peu seuls souvent sur ces dossiers-là, on se sent régulièrement seul. Je me réjouis qu'enfin nous puissions avoir une équipe qui va nous aider à nous défendre sur ces dossiers-là, mesdames et messieurs. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. Une délibération modificative pour l'attribution de subventions municipales. Il y a une petite erreur. Pardon, tu voulais prendre la parole, Éric, vas-y. Juste un petit mot pour préciser. Il semblerait que les choses aient été tellement bien faites par le gouvernement de fermer les filières gestion-administration qu'il s'avérerait qu'ils en auraient peut-être fermé un peu de trop, et ils commenceraient à regarder s'ils en laisseraient pas quelques-unes. Donc du coup, voilà, ce serait peut-être une lueur d'espoir pour Fécamp. Non, c'est sérieusement, c'est vraiment un vrai souci, parce que si, en effet, au niveau national, on peut examiner que les taux d'employabilité après ce bac sont insuffisantes, en tous les cas, ce que nous indiquent les enseignants, c'est que ça permet
d'ouvrir vers d'autres formations. Alors pas obligatoirement vers des formations en gestion, en comptabilité ou en administration, mais en tous les cas, les jeunes femmes notamment qui suivent ces formations-là reprennent confiance et derrière suivent des BTS ou d'autres formations où certaines sont employables aussitôt, notamment dans le commerce ou dans le tourisme ou dans d'autres secteurs. Donc c'est vraiment un vrai sujet de préoccupation, notamment pour les enseignants. Merci. La délibération donc modificative, une petite erreur, notamment. Je vous demande d'approuver la modification de l'adresse de Madame Janine Beaufour pour l'attribution d'une subvention qui avait été sollicitée. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Une délibération sur, dans le cadre de l'opération de ravalement des façades obligatoires. Vous savez, c'est une politique aussi très importante que nous menons parce que l'embellissement du centre-ville et de certaines rues, eh bien, c'est évidemment aussi essentiel en termes d'attractivité pour avoir envie de venir y vivre. Nous avons notamment une délibération dans le cadre du règlement Orfo, des travaux de ravalement toujours qui bénéficient à des entreprises du territoire pour un montant de 11 100 €, avec une subvention attribuable de 2 700 € à monsieur et madame Dupré. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Je n'ai pas passé, voilà, la 19. Il s'agit d'attribuer une subvention municipale à des commerçants. C'est également une délibération modificative où en fait il s'agit d'attribuer une subvention sollicitée pour un montant de 6 302,77 € qui correspond à la part État sous réserve de l'obtention et du respect des autorisations administratives et des factures acquittées. Donc ce sont deux commerces, la SARL Sorgo qui percevra une aide à hauteur de 11,68 € et la CNC Lavis à hauteur de 4 291,10 €. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Je me réjouis que l'ensemble des délibérations de ce conseil municipal aient été votées à l'unanimité. Je vous donne la date du prochain conseil si nous l'avons. Est-ce que nous avons? C'est fait. C'est quand le 7 octobre à 18h30. Oui, Pierre. J'aimerais faire une déclaration moi aussi. Suite à la déclaration de M. Thielin, donc je comprends que M. Thielin se présente. Ce que je regrette, c'est que, Marie-Agnès l'a déjà dit, on ne vous voit pas souvent. Vous n'avez siégé à aucune commission alors qu'on vous y avait largement invité. On aurait aimé vous avoir avec nous, vu vos compétences. Hélas, vous n'êtes pas venu. Quand je vois également ce que nous propose Madame le député, à savoir le classement des périssoirs et la culture du sureau en Seine-Maritime, et quand je vois le bilan de Marie-Agnès, je vous le dis officiellement, je voterai Marie-Agnès. J'espère que tu seras... Si je me présente. Eh bien, écoutez, merci de cet échange et donc bonne soirée à vous tous.